Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Merveilleux seulement ? Ouais, on commence. Ok, on commence comme ça. Bonjour. Ma chère Alex, nous sommes toujours au FIGE 2023 et nous avons le bonheur, le privilège et l'avantage de recevoir deux auteurs. Un que nous avons déjà reçu il y a quelques temps dans une première émission, Monsieur Corentin Lebras, bonjour. Enchanté, re-enchanté. Deux fois dans la même journée, mais on ne le saura pas au montage. Non. Et nous avons le plaisir, le bonheur et aussi le privilège de recevoir Monsieur Johan Goupy. Bonjour. Johan Goupy, je l'ai dit, je l'ai pensé en disant faut pas que je le dise. C'est bien, Johan c'est la moitié Goupy. du boulot déjà. Hein. C'est déjà pas mal. Penser, c'est déjà bien. Bonjour Monsieur Johan Goupy. Eh ben bonjour à tous. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de Faraway. Faraway, c'est un jeu de Johan Goupy et de Corentin Lebras, édité chez Catch Up Games. Mais avant de commencer à parler de ce jeu, il y a un petit traquenard, puisque Monsieur Johan Goupy, c'est la première fois qu'on te reçoit dans l'émission. Ah c'est vrai, ouais. Et pour ce faire, il y a une petite question que je vais te poser, et à laquelle tu auras le droit de répondre. La question, c'est quel type de joueur es-tu ? Ah, bonne question. Si tu ne peux pas répondre parce que la question vient un peu comme un cheveu sur la soupe, tu as le droit de donner ton gros coup de cœur ou quel est ton jeu favori ever, par exemple. Non, ça va, c'est une question assez simple. Bah moi j'aime tous les jeux en fait. Je joue à beaucoup de jeux différents. Après, mon cœur de cible vraiment, c'est plutôt les jeux initiés. Ouais. Les jeux où on fait de la construction, plateau, etc. Ou les jeux à combo. Et c'est là où on se retrouve avec Corentin justement sur cet esprit un petit peu d'avoir un jeu de cartes avec des combos et tout ça. Et c'est de là qu'est né d'ailleurs l'envie de faire un jeu ensemble sur Faraway par exemple. Donc ça c'est vraiment mon cœur de jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Ouais. Ok, d'accord. Donc je suis très curieux de le voir. Eh bien écoutez, commençons, on est bien. Qui veut se lancer dans la présentation du jeu ? Johan a une très belle voix. Vas-y. Que tu t'y colles. Patate C'est quoi chaude. le titre? Allez, C'est défaussé, c'est ça, c'est le... Voilà, d'accord, ok, j'ai bien compris. Ouais. Très largement. ça marche. Ok. Eh bien alors, je pense que du coup l'idée dans Faraway, tu me coupes si je me trompe, Ouais, bien sûr, ça va être de faire un voyage d'aller et retour autour d'une thématique Qui est absolument intemporelle. On ne peut pas la définir. intemporelle, voilà. Ouais, voilà, On va non, mais découvrir un petit peu les personnages et les paysages. On va traverser les paysages, on va rencontrer des personnages qui vont nous donner des quêtes ou des missions. Et donc nous, on va progresser dans notre aventure pour essayer finalement de découvrir ce qu'ils nous ont proposé de voir ou d'aller observer. Et ça va nous permettre de rapporter les fameux points de victoire qui, à la fin, effectivement, nous permettront de remporter la partie. Et donc, on va essayer de combiner tout ça pour faire le voyage initiatique le plus beau possible, en complétant ces histoires de quêtes et en découvrant aussi des lieux secrets, des cachettes. Voilà. On va voir ça, comment on fait après. Et puis, on fait ça de manière simultanée, puisque tous les joueurs vont jouer une carte en simultané. D'accord ? On va la révéler, on va construire notre voyage, on va développer notre voyage, et puis au bout de 8 cartes, donc c'est très rapide, et bien du coup on aura fait notre voyage, et ce sera le moment de revenir, et on va retraverser tous les lieux dans l'autre sens pour calculer notre score. Ok, d'accord. Ça fait très jeu vidéo là comme ça. Faraway, c'est l'histoire d'un aller-retour. On aime le jeu, le film. Ok, merci. Faraway. Bilbo. Non. Bilbo C'est un oui. aller-retour, Bilbo Oui. Bah non. Bilbo, voyage d'un aller-retour. Non, j'étais sur Tom Hardy dans le désert. Mad Max, Fury Mad Road. Max. Ah ouais. J'étais sur Fury Road. Un aller-retour, tout à fait. Carrément. Ok, je vais demander tout de suite qui a l'illustration parce que je trouve ça très joli et du C'est coup fou. j'ai besoin de le savoir. Bah oui, c'est le fabuleux Nimro. Il est partout. Ok. Voilà, il est partout. Il était sur Trek 12, sur Fucking Dilemme. Il est partout. Ok. Ah ouais. Parfait. Et il est assez monstrueux parce que il peut faire des trucs vraiment différents. On retrouve Ouais, un peu c'est sa fou. patte quand même, mais il fait des choses très différentes. Ok. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une thématique c'est très jeu vidéo là Il y a- PNJ, quête. On a eu pas mal de ça en tête. C'est jeu vidéo dans l'esprit, mais une fois qu'on joue, on ressent bien l'ambiance aussi jeu de société très simple de on me propose un objectif à réussir, les prochaines cartes que je vais poser vont devoir matcher avec cet objectif pour me rapporter des points. Mais effectivement, dans la narration qu'on a mis là et dans le fait de répondre à des quêtes, ça peut ressembler effectivement à du jeu vidéo.
Ce qui n'est pas un reproche du tout. Hein. Ah non, Plutôt absolument positif. T'avais dit qu'il y a des lieux secrets. En Oui. quoi ça va changer le Alors en fait, voyage on va voir, mais donc, tout est une histoire de construction en fait dans notre parcours. Et si jamais dans ton parcours tu arrives à placer des cartes qui sont incrémentales, en fait, on voit qu'il y a des numéros sur les cartes. On y reviendra dans l'explication. Et bien en fait, tu auras le temps. Du coup, tu auras pris un peu plus de temps pour explorer le lieu, et donc tu vas découvrir un lieu secret. Et tu vas choisir parmi les lieux que tu vas avoir un espèce de bonus, c'est une cachette, un lieu supplémentaire qui va permettre d'amplifier ton voyage initiatique. D'accord, ok. Ça marche. En fait, ça a l'air très clair là, comme ça, encore une fois. Donc, j'ai pas forcément de questions. En plus, si ce n'est comment s'arrête le jeu. Qu'est-ce qui met fin à la partie? Alors, tu veux Ah y oui, aller, oui, je peux y aller, ouais. Ouais, vas-y. En fait, c'est assez simple. À l'instar d'un Fantasy Realms, il y a un petit goût de Fantasy Realms si on veut le comparer à quelque chose. C'est quelque chose de très simple. Là, ici, en plus, on va jouer en simultané. Au bout de 8 cartes, ça se termine, en fait. Donc, une fois que tous les joueurs ont joué leur 8e carte, donc encore une fois en simultané, on va pouvoir passer à la phase de scoring et regarder qui a marqué le plus de points. Donc, comme on le disait, on va jouer 8 cartes à la suite. Donc 4, puis ensuite 4 juste en dessous. Et après, pour scorer, on va repartir de la dernière carte qu'on a placée et refaire le chemin en sens inverse. Ok. D'accord. T'as évoqué le fait qu'il y ait des numéros sur les cartes, Oui. qui a une importance. Alors, par exemple, si on prend une carte, typiquement, on va prendre celle-ci, par exemple. Il y a en fait un numéro qui est le temps d'exploration de la carte, d'accord? Donc Et la 14. Exactement, la 14. Il y a potentiellement des éléments. Donc là, c'est une plante. Il peut y avoir des stones volantes, des pierres Des volantes, ressources, en des fait. ressources, Ouais. effectivement. Des ressources. Et puis après, il y a dans le cartouche du bas, qui est séparé par la frise, il va y avoir le type de scoring. Donc en fait, c'est la quête qu'il y a à faire. Donc là, par exemple, c'est pour chaque carte de mission nuit, eh bien, ça apportera 2 points en fin de partie. Ici, c'est pour les cartes de couleur jaune et là de couleur verte. On peut s'y reprendre avec la frise. Voilà. Et donc, tout le sel du jeu, c'est qu'en fait, ces cartes-là, elles vont scorer uniquement pour celles qui seront à venir après. D'accord, oui, parce qu'on t'a deux. Ah oui, d'accord. ok. Exactement. Ça, Donc, exactement. cette carte-là, elle indique 4 points pour chaque pierre volante pour toutes les cartes qui arriveront après. Parce que c'est là où on t'a donné la mission, donc avant ça ne servait à rien. D'accord, ok. Exactement. D'accord. Et cette carte-là, du coup, que pour les cartes après. Donc, il n'y a que elle qui compte, plus effectivement les cachettes que tu auras récupérées qui, elles, comptent pour tout le décompte. D'accord. Ok. D'où l'intérêt de récupérer les cachettes pour de manière en fait à avoir un maximum de chances de scorer sur tous les trucs. Et les cachettes, il y a du scoring et aussi des ressources. Et quand tu fais le retour, il y a aussi, ça recompte aussi en scoring? C'est à ce moment-là seulement C'est à que ce tu moment-là. comptes en fait. En fait, C'est-à-dire qu'effectivement, ouais, on va avoir... L'aller, c'est quand tu les poses. Voilà, l'aller, c'est quand tu les poses, donc tu vas poser tes 8 ok, cartes. d'accord, ok, oui, ok, j'ai Exactement. tité. Ok, pardon. Et Regarde. donc au niveau du scoring, on va mettre face cachée toutes les cartes. Et puis pour simplifier le scoring, mais une fois que tu as l'habitude, tu peux le faire face visible. Tu retournes la première carte et elle te D'accord. dit Et tu les scores ce cartes qu'il y a, jaunes et quoi. les cartes vertes te rapportent 3 points. Là, j'ai éventuellement une cachette qui est jaune, donc ça me rapporte 3 points, mais les autres ne me le rapportent pas. Ensuite, je fais ça. Ah. Là, les cartes jaunes me rapportent 1 point, donc celles-ci et celles-ci vont me faire score. Alors vous ne le voyez pas, mais en fait là, ce que Corentin est en train de faire, c'est de les retourner au fur et à mesure en partant de la fin. Voilà. Exactement. Et du coup, il est en train de nous expliquer D'accord. par rapport aux cartes qu'on a L'explication actuellement sur la visuelle place. pendant un podcast, c'est du Plus génie. classique. et on remonte tout et à la fin, on calcule le score, on ajoute le scoring qu'il y a sur les cachettes Ouais. et on aura tout le truc. Donc en fait, à l'aller, on construit notre chemin et au retour, on marque les points. Exactement, c'est Exactement. ça, c'est exactement ça. Ok, très bien. C'est très clair Ouais. pour moi. Ça Alex. me paraît même tellement clair que j'ai l'impression qu'on peut jouer là, mais peut-être pas. Donc on verra en. Ah, on pourra, il y a 2-3 petites subtilités. Ouais, des trois qu'on va petites vous- subtilités. Oui. On Ok. aime. Mais en fait, Ok, effectivement, comme tu l'as dit, moi ça m'a fait beaucoup penser à Fantasy Realms dans le sens où effectivement c'est ultra simple explication et après tout est dans la profondeur du jeu en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est là. Et là, par contre, du coup, il n'y a pas de texte sur les cartes, donc c'est vraiment iconographique. Ouais. Ok. Ce qui est cool. En Ouais, vrai, ouais, pour jouer pas avec cool. des gens qui. Ah oui, clairement. Soit qui Ouais, ne de savent tous pas lire, horizons. soit. Oui, oui, c'est Voilà, parfait. ça. Ouais. Ça facilite énormément de choses. Ok, on est Exactement. bon. On peut se lancer. Moi j'aime. Allez, c'est parti. Ok. Let's go. Je vais pas te mentir, c'est pas le. Tu vois l'importance des boussoles, ça t'aurait permis de choisir. Bah ouais, mais parce que j'avais 2 têtes de cerf et je les ai déjà. C'est trop mignon de te justifier. Ah non, tu l'as pas déjà, mon gars. Bon. Ah oui, et après. Ouais. Et tu en trouveras une autre. Tu en trouverais peut-être une. Tu en trouveras une autre, laisse-le douter. Il a envie de douter, il a envie de remettre la question. N'écoutez pas ce qu'il dit. Après, Je suis un peu trop première là. Ok, très bien. J'ai pas regardé les cartes. Du coup, ce qu'il nous faut. Non, franchement, mais ça va vomir cette partie là. À vomir. Zef, je te connais par cœur. Tu dis ça, à la fin, ça va faire des pas. je suis vraiment. Waouh. Je sens que je suis dans la merde. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 18 minutes de voyage dans Faraway.
Voyage, pour ma part, je vais en parler après. Je vais donner tout de suite la parole à Alex parce que je suis un homme poli quand même. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ton voyage initiatique? Juste pourquoi on dit Faraway? Parce que on a mis du temps à trouver le titre, c'est une vraie histoire. À la base, le jeu s'appelait Rivers parce qu'il y avait ce système de retour en fait. Et on voulait quelque chose d'un peu plus poétique avec les illustrations de Nimro. Et en fait, Faraway, c'est le lointain en fait. Et qu'on a contracté pour en faire un nouveau mot en fait, qui s'appelle Faraway du coup. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as Non, pensé de parce ta que partie? tu disais Faraway, en fait, c'est Zef qui. Non, mais il le prononce bien comme Faraway. il veut. On peut Faraway. dire Faraway ou Faraway parce que c'est un nouveau mot d'accord. qui est créé en collant les deux mots. Ok. Bah écoutez, j'ai kiffé. J'ai kiffé. De l'illustration au jeu, où moi, ça vraiment dans l'évocation. Je sais que vous l'avez pas dit, c'est moi qui l'ai dit, mais moi, ça me fait Fury Road et Fury Road, juste meilleur film de tous les temps. Du coup. Oui, je savais que tu allais dire oui de toute façon. Et du coup, en vrai, cet aller-retour, moi, il me vend un truc en fait. Même dans la mécanique, en fait, elle me vend quelque chose. Moi, j'ai eu moins de mal que Zephyriel à rentrer dans cette idée de je vais scorer par rapport à ce que je vais me poser après. Par contre, j'avais pas capté qu'on scorait avec la carte immédiatement si on avait des choses sur la carte, et ce qui m'a sauvé quand même à la fin. Donc, j'ai apprécié. Et donc moi franchement c'est un mini format que je surkiffe. Là on a une boîte je sais pas, j'ai envie de dire boîte à bijoux. Ça sera le format non, ok. Non, clairement, je pense qu'on va être sur un format. On l'a pas encore en tête, sûrement que le catch-up là, mais ça va être un format plutôt classique. Mais effectivement, on a envie d'une petite boîte. On n'a pas encore spécialement le prix. Ça va clairement pas dépasser 25, mais pour être large, parce que je pense que ça sera quand même c'est beaucoup moins. Il me semble je pense que ça même dépassera pas 20 ouais. en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment que les cartes de deux formats différents. Ok. Donc ça va être un petit prix quoi. Vraiment. Ouais, j'adore. Franchement, en fait, c'est un jeu de collection, mais avec un plus, grâce à ce twist de faut refaire le retour et l'aller et le retour. Et donc, moi, franchement, vous m'avez vendu un univers et je suis dedans. Donc, en fait, c'est tout ce que je demande à un jeu et bah, tant mieux. Le pari est rempli. Ouais. Alors. Zephyriel. Explication de texte. Je vais commencer par j'ai un problème sur ce jeu. J'ai déjà testé en proto il y a 1 an. J'avais eu le même problème en mode je comprends que je dois faire un aller-retour, je ne comprends juste pas le scoring. Là ça va un peu mieux. Je pense que je m'en sors un peu mieux parce que j'ai eu 3 exemples avec vous avant d'arriver au mien, de me rendre compte que j'avais vraiment fait de la merde. mais voilà. Donc j'ai besoin d'une 3e, 4e partie, je pense, pour me dire ok, je comprends un peu mieux. Clairement c'est du génie pour moi parce que tu dois penser à l'inverse. C'est un truc que je trouve trop cool dans l'idée de se dire on ne sait pas comment on va construire son jeu parce qu'on ne connaît pas les cartes qu'on va mettre sur la fin qui vont finalement être le début du jeu, du scoring. Et en fait, je trouve ça assez ma boule comme idée en fait. Et je sais pas pourquoi ça twiste un truc chez moi qui me fait dire putain, c'est ultra intelligent. Et ça pousse un peu plus loin une mécanique simple de juste de poser des cartes et de dire ok, de la collection elle est faite quoi. Et la pensée à l'envers, ça me retourne le cerveau littéralement. Et franchement, du coup, je passe un super moment à me dire, ok, je comprends le jeu, je sais que je peux faire du bon truc et je pose mes cartes et j'y prends plaisir. Et le mental derrière de, ok, j'ai appris quelque chose encore une fois à me dire, ok, je vois comment je devrais penser la prochaine fois, c'est que ça me donne encore envie de jouer. Je trouve ça génial. Donc je suis T'imagines la marge de progression du coup. Ouais, clairement. Là, je pars de 0. Pour donner les scores, Alex est à 77, 78 pour Yann. Et moi, j'ai fait 83 et c'est vraiment une des premières fois que je gagne à mon jeu, donc je suis très content. Et je suis à 49. Voilà. Ne rigole pas, s'il te plaît. Si. Mais comment il l'annonce en mode 49, c'est bien. Non, mais 49, c'est bien. J'ai fait pire. Va jouer à la table des enfants. J'ai vraiment fait pire. Non, j'ai vu pire. C'est pas pour attraper les choses, je trouve ça marrant en fait. Mais en fait, le truc cool, c'est que c'est tellement rapide qu'en fait, t'as pas compris en une partie, c'est pas grave, t'enchaînes avec une deuxième. Ouais. La 3e peut arriver aussi, mais franchement, pour moi, ça s'enchaîne bien. Ouais, en fait, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est cool parce qu'on a commencé la partie, on voyait qu'on était en retard sur les agendas un peu de tout le monde pour la journée qui est chargée. Et en fait, on s'est dit, ok, on joue vite. Et en vrai, on avait posé 4 cartes et je me disais, putain, on a déjà fait la moitié du jeu en fait. Et là, on a joué en 18 minutes, je disais. Et franchement, c'est agréable. T'as ce côté. Ok, c'est haletant, tout le monde joue en même temps, donc il n'y a pas de downtime, on sait à peu près où on joue. Ça, c'est un vrai Le seul temps d'attente, c'est qui va choisir sa carte et savoir si je vais me faire niquer sur la carte que je voulais. Et tu vas te faire quoi ?
Je vais me faire avoir, bien sûr. Il n'y aura pas de bip au montage. Et voilà, donc très bien. Visuellement, on l'a dit plusieurs fois, mais je tiens à le repréciser, ça défonce. déboîte. Franchement, c'est lisible, Ouais. c'est très beau, ça vend du rêve, ça vend le voyage, clairement. moi je suis dans le voyage. Ça fonctionne. C'est vrai que Ketchup, ils ont fait un sacré boulot dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont La fait. direction artistique Ouais. et puis Ouais. la patte de Ouais. Nimro, ça fait une belle partie du jeu aussi, hein, clairement. Et puis aussi sur la partie finalement icono et lecture, Ouais. moi je trouve que ça C'est marche visible bien. de fou. Les Ketchup là-dessus, ils sont Ouais, assez forts c'était là. pas simple, il y a eu des allers-retours. Ouais, c'est vrai, Ils c'est vrai. nous ont parfois des fois imposé des choses où on s'est dit ah pas sûr. En fait, ça marche vraiment de Ouais. ouf. Non, c'était une belle relation de travail pour Je le suis très content d'avoir Cool. travaillé avec eux sur ce jeu-là. Ouais. Ouais. C'est la première fois que tu travailles avec eux? Non, Non. j'ai plusieurs autres jeux avec eux. Ok. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Ouais, on va redemander une petite fiche wiki. On va demander s'il y a un univers possible sur. Enfin, vraiment là. Extension est-ce que- ou univers? Ouais, je sais pas, un univers. Oula. On a part vraiment déjà pas pensé Vous à y êtes ça pas. pour l'instant. Ok. En fait, on a envie de voir ce que le public va penser de ce jeu. Là, c'est cool, on a vos retours et ça fait vraiment plaisir de voir que toi, t'es à fond et que toi, t'as envie de creuser le truc, que t'as vu le petit sel, le petit twist qu'on a envie d'amener. Et on espère que les gens vont voir ça parce que nous, ça nous a fait vraiment plaisir de le développer et on aime bien. Il y a un truc hyper simple, hyper évident dans la prise de cartes, la simultanéité et en même temps un petit peu malin sur la fin avec un scoring un peu différent. On est sur une sortie à quand je sais pas si on l'a dit. Septembre. Ouais, septembre. rentrée Ouais, 2023. c'est ça, exactement. Ok. On Ok. est loin, on est bien quoi. Essen. Essen, Avant Essen. oui, un peu avancé. Un peu avancé. Un peu avancé. Ok. T'as demandé une petite fiche, je vais me permettre de la faire ou tu voulais rajouter quelque chose? Ah, tu peux y aller. Je sais pas si c'est écrit sur cette boîte prototypale. Je pense pas que tu aies toutes les infos. Eh ben, je vais essayer de m'en souvenir. Je vais dire, c'est un jeu de Johan Goupy, Corentin Lebras. Alors, je vois marqué Maxime Morin, mais du coup, c'est. Qui est l'illustrateur pour Voilà, le coup. ok. Chez Catch-Up Games, j'ai vu 8 ans et plus pour 2-6 joueurs. 2-6 joueurs. Et, Et- c'est ça. ouais, Et ça, partie c'est- de 20 minutes environ. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Peut-être la première partie peut être un peu Oui, plus longue, c'est mais c'est ça, ça. mais, Ouais. euh, C'est Non, mais la en, moyenne. gros, en gros, effectivement, sur BGA, ça va jouer en 10 minutes à mon avis. Tu vois, ça va Ouais, dépoter parce que ouais, t'auras ouais, pas le clairement, manip et tout. Ouais. Et en fait, quand Sorti tu sur sais BGA. jouer, après quelques parties, Clac, 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 clac. tu sais Et là, que les ton tour parties, moi j'en ai énormément fait à 2 joueurs avec mon fils. Les parties à 2 joueurs, elles sont nerveuses parce que c'est vraiment un duel de ouais, je prends ouais, quelle carte. Il ouais. n'y a que 3 Ah cartes oui. au centre. Du coup, il y en a un peu moins. Je prends quelle carte. Il y a vraiment un. C'est vraiment un duel de cow-boy, quoi. C'est assez cool. Et Voilà. on n'a pas parlé du retournement de situation qui peut se faire grâce aux cartes justement Oui. de lieux cachés, Ouais. qui d'un seul coup peuvent permettre de quand même se relancer ou Se rattraper, ou ouais. se- ouais. Ouais. Ou alors là s'envoler. Si on était Complètement. déjà pas mal, c'est ok. Clairement. Oui, il y Félicitations. en a qui ont eu de la chance quand même. Hein. C'était mauvaise foi. Clairement, félicitations. C'est Enfin, Moi, j'aime bien. voilà, J'ai ça vraiment- touche tyrambique vraiment là-dessus. aimé, Clairement, c'était vraiment très cool. Je ne sais plus où j'en suis. Merci on à vous vous. remercie, ouais, clairement, d'être venu. Merci Corentin de beaucoup. revenir en l'invitation. émission. Quand on Merci. les a retournés, regarde, ils Johan. savent plus où ça. Ouais, t'as vu, je commence par la fin. Je vais jouer. Johan, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Ah bah il Toujours faut m'inviter bienvenue. pour ça. Et puis, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours aux fiches sans doute. Merci pour cette première en tout cas. Yes, Merci à C'est toi. vraiment cool. Merci. Prenez soin de vous. Ciao. Bye. Salut. Fin de transmission.